on a développé le projet sélectivité sur les navires chalutiers en mer Celtique notamment pour répondre à une des obligations de la nouvelle politique commune des pêches sur l'obligation de débarquer l'ensemble des captures. L'objectif global du projet, c'est effectivement d'essayer au maximum de limiter les captures non valorisables par les producteurs, avec un double objectif, parce que effectivement les producteurs n'ont aucun intérêt à capturer ces espèces-là qu'ils ne peuvent pas valoriser. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'effectivement, d'un point de vue de préservation de la ressource, ça a un impact très positif. Donc on est dans cette démarche-là, d'essayer de trouver des moyens techniques qui permettent effectivement de seulement capturer le poisson qui est le plus valorisable pour les marins et pour assurer pour eux un meilleur revenu et aussi moins de contraintes de travail en limitant toutes ces captures qui sont encore une fois pas valorisées. Le projet redresse vise à diminuer drastiquement les rejets dans le golfe de Gascogne, et en fait qui est caractérisé par une pêcherie vraiment multispécifique, avec on pêche de la langoustine, mais on pêche du merlu et toute autre espèce de poisson. Donc ça c'est vraiment particulier en termes de déjà quel que soit le type de pêche. Et au-delà de ça, il y a donc le projet vise également à étudier différentes techniques de pêche qui permettent justement de capturer ces différentes espèces. Alors, plusieurs métiers sont concernés par le projet redresse. Il y a les chalutiers de fond avec le métier poisson et le métier langoustine, les fileyeurs, les seineurs danois et les chalutiers pélagiques, c'est les métiers du thon et les métiers de l'anchois. J'ai 28 ans, je suis patron sur un chalutier de 15 mètres. Je viens d'acquérir mon unité. Ça fait 1 an que j'ai racheté le bateau et j'ai envie de faire évoluer le métier dans le bon sens. Faire en sorte de montrer que on est là pour que ça bouge et que ça avance. En mer Celtique, la plupart des bateaux, pas tous les bateaux, mais la plupart des bateaux pêchent en chalut jumeaux, comme dans le golfe de Gascogne d'ailleurs, c'est-à-dire que nous avons, comme vous le voyez ici, nous avons donc 2 chaluts, 2 chaluts qui sont des petits chaluts. Les chaluts, en l'occurrence quand on pêche de la langoustine en même temps, on a des chaluts relativement bas, quoi. Et devant, vous avez un chalut sélectif qui est donc là équipé avec le panneau de mailles carrées du golfe de Gascogne, mais enfin, le principe reste le même. On aura les différents dispositifs sélectifs qui vont surtout être dans la partie terminale, qui vont être dans la partie terminale d'ailleurs du chalut, qui est la partie droite, qui est un espèce de tube avant d'aller sur la partie vraiment finale du chalut, qui est ce qu'on appelle le cul de chalut, qui est la poche, quoi. L'idée générale du projet est de déterminer, donc tous ensemble, les pêcheurs et scientifiques, des engins sélectifs qui soient efficaces, opérationnels et qui répondent aux problématiques concrètes des pêcheurs en mer. Donc, en trouvant des engins qui sont à la fois qui améliorent l'échappement, qui améliorent la sélectivité, tout en conservant des captures commerciales permettant aux entreprises de pêche de vivre de leur activité. J'ai participé dès le début aux grands travaux des sélectivités dans le golfe de Gascogne. Ça a commencé dans les débuts des années 2000. Ça a été sur des essais de divers matériaux, de divers engins sélectifs. En fin de compte, le but c'était de laisser passer un maximum de merluchons. On avait un gros problème, la France avait des gros problèmes avec ses merluchons hors taille. Et soi-disant que le merluchon était en voie de disparition. Donc dès les débuts des années 2000, il y a eu des essais de fait au niveau des panneaux mailles carrées, par exemple. Il y a eu aussi toute la gueule du chalut, toute l'ouverture du chalut fait en grande maille. Il y a eu plusieurs essais de fait comme ça pour la sélectivité, au niveau des merlus, je dis bien. Et donc c'est de là qu'est née cette fameuse grille à mailles carrées pour le merluchon, donc la grille qui est sur le dos. Voilà un exemple de grille à lotte qui a été testé par le passé en mer Celtique. Alors on voit effectivement cette dimension de 5 cm par 12 cm qui vise à laisser échapper les petites lottes. Mais les petites lottes, mais également les cardines, par exemple, les petits traits qui passent très bien au travers. Sur les essais qui avaient été menés sur un bateau professionnel il y a déjà quelques années, on avait constaté un échappement de l'ordre de 58-60% des rejets, donc, ce qui était quand même très important, quoi. Et puis ensuite, on passe bien sûr, en accord avec les professionnels, on teste les dispositifs vraiment en partenariat, après avoir vraiment ensemble s'être convaincus mutuellement de l'intérêt de ce que l'on va tester à grande échelle en mer.
Nous, on a pour obligation d'avoir des engins sélectifs simples et faciles à mettre en place. Donc moi, j'ai choisi une boule qu'on a mis à l'intérieur du chalut, au niveau de la grille à merluchon, pour permettre aux poissons de petite taille d'être évacués par la grille à merluchon par principe de refoulement. En fait. La boule va faire un obstacle au poisson et il va buter dedans et il a tendance à remonter et à partir par la grille en fait. On nous dit de pêcher moins de thon rouge. Donc on essaie de trouver des systèmes pour pêcher moins de thon rouge. Pêcher du thon blanc, du germon, mais pêcher moins de thon rouge, quoi, avec des systèmes de grilles qu'on met à l'entrée du chalut. Des grilles avec en forme de losange, en grand maillage, pour pêcher du germon qui est plus petit, pour éviter de pêcher du gros poisson qui est le thon rouge, entre autres. Pêcher mieux, tout simplement. Pas pêcher plus, mais pêcher mieux. Si demain on peut le faire avec les scientifiques, on aurait réussi entièrement. Aujourd'hui, donc avec la réglementation de rejet à taux zéro, cette fameuse réglementation, on est obligé de pousser encore plus loin la sélectivité. Alors on est encore dans une phase d'essai. Le temps s'écoule plus vite que nous, on arrive à faire des essais, ça il faut se l'avouer. Mais aujourd'hui, on est dans des essais. Alors moi, par exemple, j'ai pris l'essai T90, qu'on appelle T90. C'est une maille normale et c'est un losange. Si on l'étire dans sa profondeur, les deux mailles de côté peuvent se toucher, quasiment. Or, quand on veut faire un panneau à maille carrée pour la langoustine ou pour la merluchon, on le tourne à 45 degrés, ça devient un carré. Si on le tourne à 90 degrés, ça lui fait faire quasiment ça lui fait pas un demi-tour, ça lui refait une belle maille losange, sauf qu'on sera sur les deux mailles de côté qui ne peuvent pas se refermer complètement. C'était le principe de pouvoir garder des mailles ouvertes, même en cas de tension. C'est le comportement sélectif. Le pêcheur sait qu'à telle époque de l'année, il va trouver des juvéniles de telle ou telle espèce qu'il ne souhaite pas capturer. Donc il peut éviter la zone à une époque de l'année, par exemple. Donc ça aussi, c'est de la sélectivité. Donc c'est vraiment le comportement sélectif qui est quelque chose de très important. Et les professionnels l'ont depuis longtemps, mais le développent actuellement, bien entendu, pour diminuer également leur rejet. La sélectivité, ça va nous permettre déjà d'avoir un regard sur le futur, même si on n'en a pas beaucoup, mais bon, peut-être nous permettre de voir un peu plus loin et avoir un peu plus de personnes de notre côté aussi dans le futur pour pouvoir avancer et évoluer, quoi. Peut-être que je suis naïf, je ne sais pas, mais peut-être que j'y crois encore, alors on va tâcher encore d'y croire. Alors si c'était que pour moi, je suis à la veille de mes 45 ans, il me reste une petite dizaine d'années, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi des jeunes derrière. J'ai un de mes gars qui a tendance lui à y croire à la pêche, ou du moins il a envie d'y croire. Donc on ne peut pas leur laisser une pêche comme nous on l'a pris. C'est-à-dire avec rien, sans savoir où on va. Il faut essayer de leur donner quelque chose. Maintenant, il faut qu'on ait des outils, il faut aussi qu'on ait des gens qui plus haut nous comprennent. Donc à nous de prouver si des choses sont possibles, et si elles ne le sont pas, à nous de le prouver aussi. Donc c'est pas en attendant que ça nous arrive et que ça nous tombe sur la tête qu'on arrivera à se défendre. Il vaut mieux essayer d'anticiper et puis de se battre. Et puis si on trouve quelque chose de bien et qui plaise à tout le monde, tant mieux. Maintenant, si on n'y arrive pas, on aura toujours des éléments pour dire voilà, ça peut pas marcher, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?